Faut vraiment s'imaginer la scène parce que ça ressemble tout droit à une séquence d'ouverture d'un film de science-fiction en fait. Ah ouais, on est d'accord, c'est totalement irréel. Voilà, on est dans la nuit du 8 au 9 février 2026. C'est le gala du Nouvel An de la CCTV, la télévision chinoise. Et juste pour donner un ordre d'idée à ceux qui nous écoutent, c'est le programme le plus regardé au monde. Ouais, on parle de quoi? 1,4 milliard de téléspectateurs en direct, hein? Exactement. C'est le Super Bowl, la finale de la Coupe du Monde et les JO réunis sur une seule chaîne. Et le clou du spectacle cette année-là, c'est pas une star de la pop, c'est 22 robots humanoïdes qui débarquent sur scène. Et attention, c'est pas n'importe quel robot de laboratoire qui marche tout doucement. Ce sont les modèles G1 et H2 de chez Unitree Robotics. Mais ouais, ce qu'ils ont fait pendant ces 7 minutes de direct a complètement explosé ce que le grand public pensait possible pour une machine. Totalement. C'était physiquement stupéfiant. C'est le mot. Je veux dire, ils faisaient pas juste coucou de la main. Les trucs enchaînent des backflips, des vrais sauts périlleux arrière et ils atterrissent sur une seule jambe. Sans tomber. Avec une stabilité parfaite. Et pas qu'une fois, genre 3 fois de suite. Ils sautaient de 3 mètres de haut, ils maniaient des nunchakus, ils faisaient de la boxe de l'homme ivre, le Zuiquan, tout ça en formation coordonnée. Ouais, et l'ovation du public a duré un temps fou. C'est un tournant historique, clairement. Bref, c'est là que commence notre plongée d'aujourd'hui. On va décortiquer de A à Z une enquête absolument monumentale du Media Block News, sortie en mai 2026, qui analyse justement tout ce phénomène Unitree. Une enquête qui tombe à pic d'ailleurs, parce qu'elle sort en pleine préparation de leur introduction en bourse sur le Star Market de Shanghai. Et les chiffres sont colossaux. C'est ça, le grand paradoxe qu'on va aborder aujourd'hui, et c'est vraiment le cœur de notre mission, c'est que pendant que les Occidentaux et les startups de la Silicon Valley brûlent des milliards sans être rentables, cette entreprise chinoise gagne de l'argent. Et beaucoup d'argent même. Grave. Comment Unitree a pu rendre la robotique humanoïde super rentable? Alors, décortiquons tout ça. Par moi, on commence. Je pense que pour comprendre l'entreprise, faut d'abord regarder le gars derrière. Wang Xingxing. Ah oui, son profil est assez atypique, non? Complètement. Il coche aucune des cases habituelles de la tech. Il vient pas d'un labo militaire super financé, il a pas fait Stanford, rien de tout ça. Ouais, l'anecdote dans l'enquête m'a bien fait rire. On est en 2013 et le mec vient de rater son examen d'anglais pour entrer en master. L'échec total. C'est ça. Et pendant que tous ses potes de l'université de Ningbo courent après des stages chez Alibaba, lui, il s'enferme dans sa chambre d'étudiant pour fabriquer des robots. Tout seul. Ouais, tout seul. Entre 2013 et 2015, il bricole son projet X-Dog. Et c'était pas juste un jouet en plastique, c'était un robot quadrupède fonctionnel avec des petits moteurs électriques. Il faut bien préciser un truc pour notre audience. À l'époque, utiliser des moteurs électriques pour ça, c'était vu comme une folie, non? Les gros acteurs comme Boston Dynamics ne juraient que par l'hydraulique. Exactement. L'hydraulique, c'était la norme absolue pour faire bouger des machines lourdes. D'ailleurs, pourquoi l'hydraulique en fait? C'est quoi l'avantage et l'inconvénient? Imagine un réseau de tuyaux avec du liquide sous très haute pression. Ça donne une force monstrueuse pour soulever des charges. Mais le problème, Laisse-moi deviner, c'est super lourd. lourd, bruyant, ça coûte une fortune à fabriquer et le pire, c'est que ça fuit tout le temps. C'est un cauchemar à entretenir. D'accord, l'enfer quoi. Voilà. Et Wang, dans sa petite chambre, il se dit qu'il va utiliser des moteurs électriques s'emballer à couple élevé. Ça donne de la force instantanée, mais le vrai défi, c'est le logiciel. Ah, parce qu'il faut synchroniser les moteurs pour que le robot garde l'équilibre. C'est ça, en temps réel. Faut une précision absolue. Et là, coup de génie, Wang a tout codé lui-même en partant de zéro pour faire marcher sa machine. Donc il remplace les gros tuyaux par de l'algorithme ultra optimisé. C'est brillant. Et du coup, il poste des vidéos en ligne, ça devient viral, et il finit par atterrir chez DJI, la boîte de drones, en 2016. Ouais, sauf qu'il y reste genre quelques mois. Il démissionne à 26 ans pour fonder Unitree. Avec un budget de 5000 yuan. Enfin, c'est absurde, on parle de quelques centaines d'euros. Ouais, dans un appart normal. Et à partir de là, tout s'accélère. En 2017, un an plus tard, il sort le Lakago, son premier chien robot commercial. Et la bascule, d'après l'enquête, c'est en 2020. Là, ils commencent à vendre à Google, à Nvidia, et ils deviennent rentables, ce qui est rarissime dans ce milieu. Et ils n'ont jamais cessé de l'être depuis. Et si on avance jusqu'en 2025, Wang a 35 ans, il est au Grand Palais du Peuple et il serre la main de Xi Jinping à côté du boss de Huawei. Dingue, on dirait presque le mythe américain du mec dans son garage, mais appliqué au matériel lourd en Chine. Parce que faire du code, d'accord,
Mais là, faut acheter des métaux, usiner des pièces, gérer la physique normalement. Sans lever des millions, tu peux rien faire. Et c'est là qu'est son secret. Vu qu'il n'avait pas de réseau, pas de gros investisseurs au départ, il a utilisé la vidéo comme preuve irréfutable. La preuve par l'image, c'est ça, hein. Ouais. Au lieu de faire des présentations PowerPoint ennuyeuses, il mettait des vidéos de ses robots en train d'exploser des records du monde. Comme la vidéo de 2023 avec le H1, le premier humanoïde électrique au monde à faire un backflip. C'est ça qui a financé sa boîte en fait. Exactement. Il a montré que l'électrique pouvait faire ce que l'hydraulique faisait, mais beaucoup plus vite et pour une fraction du prix. Et la maîtrise des coûts, on va y venir, hein, parce que c'est le cœur du réacteur de cette enquête de Blox News. Avoir une vidéo cool, c'est bien, mais viser 42 milliards de yuan pour une IPO, c'est un autre monde. C'est clair. Et le secret de ce miracle financier tient en 2 mots. Intégration verticale. Alors accrochez-vous parce que les chiffres de 2025 m'ont laissé sans voix. L'entreprise fait 1,7 milliard de yuan le chiffre d'affaires, une hausse de 335% en un an. Ouais, une croissance exponentielle. Ils ont livré plus de 550 humanoïdes. Ils sont numéro 1 mondiaux en volume. Mais le chiffre le plus fou, c'est leur marge brute de 60,27%. Ouais, c'est indécent pour l'industrie lourde. Tu vois des marges comme ça dans les logiciels où copier un programme coûte 0 ou dans la mode de luxe. Mais pas pour construire des bipèdes en métal, je veux dire. Quand je vois 60% de marge, je me dis direct qu'il y a une embrouille. Ils mettent du plastique bas de gamme, ils exploitent des sous-traitants. Bah non, même pas. Parce que, attends, l'industrie auto galère à faire 8% de marge en général. Et là, l'enquête dit que le modèle R1R de Unitree est vendu 4 900 $. Pendant que Tesla espère un jour vendre Optimus à 20 000 et que Boston Dynamics ne vend même pas son Atlas. C'est fou. Comment on peut vendre une telle technologie spatiale au prix d'un bon ordi portable et quand même faire 60% de bénéfices? Bah, la réponse, c'est qu'ils ont carrément dévoré la chaîne de production, l'intégration verticale totale. Au lieu d'acheter leurs pièces à gauche et à droite, comme Figure AI ou d'autres startups, ils fabriquent tout en interne. Tout. Absolument tout. Leurs moteurs, leurs capteurs LIDAR et surtout, leur propre réducteur harmonique. Ah oui, l'enquête fait une fixation là-dessus, les réducteurs harmoniques. C'est quoi exactement pour qu'on comprenne bien? En gros, c'est l'articulation du robot. Si tu prends un engrenage normal, il y a toujours un petit jeu, un petit flottement. Un réducteur harmonique, ça transmet la force avec une précision microscopique. C'est pour ça que le robot ne tremble pas quand il tient un verre d'eau? Exactement. Tolérance zéro à l'usure. Et c'est la pièce la plus dure à fabriquer et la plus chère de toute la robotique mondiale. En les fabriquant eux-mêmes, Unitree écrase les coûts. Pareil pour le lidar, non. Les yeux laser du robot. Ouais, le lidar coûte une blinde normalement. En le faisant en interne, il paye plus la marge hallucinante des fournisseurs. En gros, c'est comme posséder le champ de blé, le moulin, la boulangerie et le camion de livraison au lieu d'acheter de la farine super chère. Sauf que là, la farine, c'est des lasers et des moteurs hyper précis. C'est une excellente analogie. Et l'autre gros avantage, c'est la vitesse. S'il y a un souci sur un moteur pendant un test, l'ingénieur logiciel traverse le couloir, va voir le gars de la mécanique, et c'est réglé en 48 heures. Au lieu de faire des réunions, d'envoyer des mails à un sous-traitant à l'autre bout du monde et d'attendre 6 mois pour une nouvelle pièce. Voilà, ils cassent les prix, ils prennent tout le volume du marché et ils rendent les concurrents occidentaux complètement obsolètes avec leur modèle de location de robots hors de prix. Parce que franchement, pourquoi louer un robot une fortune tous les mois quand tu peux l'acheter neuf pour 4 900 $? Le match est plié. C'est plié sur le matériel. Mais parce qu'il y a un grand mais. Un corps en titane, aussi beau soit-il, c'est juste une poupée de chiffon très chère s'il n'a pas de cerveau. Ah, la transition parfaite. C'est vrai que si le robot est stupide, détruit le salon en rangeant les courses, sa rentabilité, elle est de zéro. Comment Unitree gère le logiciel de ces machines? Ça, c'est le domaine de l'IA incarnée. L'idée, c'est qu'un robot physique puisse comprendre son environnement et agir tout seul sans télécommande. Et l'enquête de Blox News précise qu'en mars 2026, ils ont publié en open source leur modèle UniFoLM VLA0. Open source, donc tout le monde peut l'utiliser et le modifier gratuitement. Ouais, et VLA, ça veut dire vision, langage et action. Concrètement, le robot regarde avec ses caméras, il écoute si tu lui dis « apporte-moi la tasse rouge sur le bureau » et il traduit ça direct en mouvement moteur, sans renverser la chaise au passage. C'est exactement ça. Et ce modèle VLA, il remplace les vieux codes hyper rigides où on disait « avance de 30 cm, tourne à 90 degrés ». Là, l'IA s'adapte au chaos d'une maison ou d'un entrepôt. Mais comment il apprend la physique sans tout casser?
Dans l'enquête, ils disent qu'ils ont mis des milliards de yuan dans des Video-Based World Models. En gros, le robot apprend en regardant YouTube. C'est un peu de la magie noire, non? Un peu, ouais. En fait, l'IA regarde des milliards d'heures de vidéos. Elle apprend pas la gravité avec les équations de Newton, elle fait de l'observation prédictive. C'est-à-dire? Si elle voit des millions de fois un verre tomber d'une table et se briser, mathématiquement, elle devine que si on lâche un verre, il va tomber et casser à l'image suivante. Ah, c'est fascinant. Elle développe une sorte d'intuition physique juste en devinant les pixels suivants. Voilà, du bon sens physique acquis par l'observation de vidéos. Et avec ça, Unitree veut concurrencer directement Google DeepMind. Bon, là, je vais faire l'avocate du diable une seconde. Parce que sur le papier, c'est génial, les vidéos promos sont belles, mais est-ce que c'est vraiment prêt pour la vraie vie? Si je mets un robot à 4 900 $ dans mon salon, il va vraiment ranger mes œufs sans en faire une omelette sur le tapis? C'est la bonne question. Et c'est marrant, mais le mec le plus lucide là-dessous, c'est Wang Xingxing lui-même. Ah ouais? Il calme le jeu? Complètement au début 2026, il a dit publiquement que l'intelligence actuelle de ces robots, c'est à peu près le niveau d'un enfant de 10 ans un peu maladroit. D'accord, donc on est loin du majordome parfait. Ouais. Il dit qu'il faut encore 3 à 5 ans de développement acharné avant d'avoir un usage domestique sûr. Mais le truc génial, c'est leur stratégie avec l'open source. En donnant le code gratuitement au monde entier? C'est ça. Ils veulent que des milliers de développeurs fabriquent des applications pour leurs robots. Le but avoué, c'est de devenir l'Android de la robotique humanoïde. Mais attends, si tu vends une machine super performante, avec un cerveau qui s'améliore, pour une bouchée de pain sur Internet, et que le code est ouvert à tous, n'importe qui peut l'acheter. N'importe qui, absolument. Et c'est là qu'on bascule dans la partie un peu plus glaçante de l'enquête, le dilemme entre l'usage civil, pour aider les humains, et le militaire. Le fameux problème du double usage, c'est inévitable, avec une technologie de rupture aussi accessible. Surtout qu'en 2022, Unitree avait signé une grande lettre ouverte avec Boston Dynamics en jurant de ne jamais militariser leurs robots. Une belle promesse morale, ouais. Mais l'article montre des faits impartiaux qui disent tout le contraire sur le terrain. Ouais, l'histoire du M81 côté russe en Ukraine dès 2022. Un chien robot avec un lance-roquette sur le dos, tout le monde a vite grillé que c'était un modèle Go 1 de chez Unitree, juste caché sous une housse noire. Et en 2024, c'est la 28e brigade ukrainienne qui déploie des Go 2 armés sur le front. Donc c'est utilisé des deux côtés. Et même en Chine, il y a cette vidéo officielle de l'Armée populaire de libération fin 2024. On y voit très bien des chiens GoTo Pro avec le logo Unitree bien visible, équipés de fusils d'assaut automatiques en plein exercice. Face à ça, un cabinet de renseignement, Caron, a sorti un rapport qui dit que les liens d'Unitree avec la défense chinoise sont beaucoup plus profonds qu'ils veulent bien l'admettre. Évidemment, Unitree nie tout en bloc. Ils disent qu'ils vendent jamais aux armées directement, que c'est la faute du marché de l'occasion et des revendeurs obscurs. Mais en un sens, ont-ils tort? C'est ce que j'appelle l'effet iPhone. Tu vends un téléphone à des millions de gens, tu peux pas contrôler les SMS qu'ils envoient. Là, c'est pareil. Si le robot coûte moins cher qu'un bon vélo électrique et qu'il s'achète en un clic sur le net, comment tu veux vérifier à l'autre bout du monde s'il va livrer des médicaments ou s'il va avoir un fusil scotché sur le dos? C'est impossible. C'est logistiquement ingérable. Et ça pose une question de gouvernance mondiale énorme pour les années 2030. Est-ce qu'on peut réguler une plateforme matérielle si vitale et si peu chère? Les Américains ont essayé apparemment. En mai 2025, une commission parlementaire a demandé au Pentagone d'enquêter sur les risques de ces robots sur le sol américain. Ouais, mais le grand paradoxe ironique souligné par Block News, c'est que pendant que Washington panique, sur le terrain, des universités prestigieuses, des postes de police et même des unités logistiques de l'armée américaine continuent d'acheter des palettes de robots Unitree. Sur Amazon, carrément. Sur Amazon, carrément, parce qu'il n'y a absolument aucune alternative occidentale avec ce rapport qualité-prix. Les acheteurs ignorent les directives politiques par pur pragmatisme. Ça montre vraiment le gouffre entre la Chine et l'Occident. L'enquête parle du CES de Las Vegas, début 2026, où toute l'industrie occidentale regardait les robots Unitree avec de la, je cite, « stupeur résignée ». C'est normal. L'Occident fait des levées de fonds pour des prototypes du futur, pendant que la Chine sature le présent avec des produits finis par milliers. Bon, après, il faut quand même nuancer. L'enquête montre que tout n'est pas rose pour Unitree. Dans leur document d'introduction en bourse, on voit que 73,6% de leurs revenus viennent juste des labos de recherche et de l'éducation. Ouais, ils n'ont pas encore vraiment percé le marché industriel lourd ou le grand public. Le vrai test est à venir. Et il y a le risque géopolitique aussi. Ils importent encore 20% de leurs composants vitaux, notamment les puces IA de Nvidia. Avec les tensions sino-américaines, c'est une sacrée épée de Damoclès.
Sans parler du gouvernement chinois lui-même, Unitree vient de tirer le gros lot pour une inspection complète par la CSAC, la commission boursière locale. Ça rajoute une pression étatique monstrueuse juste au moment de la IPO. C'est clair. Alors, pour synthétiser un peu tout ça, ce qu'il faut retenir de cette aventure de Wang Xingjin, c'est que le robot humanoïde de science-fiction, ça ne sera pas un produit de luxe pour quelques ingénieurs, c'est en train de devenir une commodité, un produit de grande conso avec des marges folles grâce à une intégration verticale agressive. Et le plus gros truc à garder en tête, et c'est la réflexion finale de l'enquête, c'est la combinaison d'un hardware super pas cher et d'un cerveau logiciel gratuit et open source. C'est ça qui fait flipper et rêver en même temps. Complètement. Parce que ça veut dire que des millions de gens, que ce soit une super start-up médicale ou une milice privée, peuvent programmer ces machines sans réinventer la roue. Donc la question, c'est plus quand est-ce que ça va marcher, vu que ça marche déjà. La question, c'est est-ce qu'on n'aurait pas franchi sans faire exprès un point de non-retour historique? Un point où la prolifération des humanoïdes autonomes est devenue techniquement impossible à arrêter ou à réguler par la loi, même pour les superpuissances qui croient encore contrôler la situation. Une réflexion de fin vraiment vertigineuse. Les pirouettes à la télé, c'était sympa, mais la vraie danse chaotique dans le monde réel, elle ne fait que commencer. Et les conséquences vont être imprévisibles. Exactement. Merci énormément à ceux qui nous écoutent d'avoir partagé cette exploration avec nous. Continuez de questionner le monde et gardez l'œil ouvert sur ces révolutions silencieuses qui se préparent peut-être en ce moment même dans une petite chambre d'étudiants.